Posso fare la beefsteak che abbiamo nel freezer? Sì, sì, tua mamma mi piace. Senti, mangerà quello che faccio. Parla più forte, che non ti capisco. E se fosse mia famiglia, sai, niente di special. Va bene, vediamo. Merci beaucoup. Miyuki, c'est beau. Bonjour. Félicitations. Merci, Un Anne. génie. Je n'ai pas pensé que... Voilà. Je te mets du rouge à lèvres. This one. Désirez celui-ci, Yes, madame? yes. Oui. It's not my first choice. Pardon, quel est votre nom? G-A-S-O-I. Si vous G-A-S-O-I. voulez l'écrire, s'il vous plaît, madame. Est-ce qu'elle est vendue celle-ci? Oui, madame. Well, are you taking this? Yeah. It's gone. Wait. Want to tear it off? Okay, fine. Enjoy it. C'est beau. Ah oui. D'après moi, c'est une des plus grandes artistes contemporaines. Celle-là, est-ce que vous l'aimez? Oui. J'aime moins le prix. Ah ouais. Une des plus belles. Bien, je crois que tout le monde achète les tableaux de Miyuki Tanobe, c'est aussi bien un public anglophone que francophone. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de différence. Je crois que c'est une question de goût. Voyons donc, la colonne Nelson qui est là. Un groupe d'Anglais de Montréal qui ont su en 1804 que Napoléon venait de se faire battre à la bataille de Trafalgar. Puis les Anglais ont décidé de ramasser des fonds pour bâtir une colonne. Ils l'ont bâtie éventuellement à Montréal avec des fonds anglais, cette colonne-là. 40 ans plus tard, à Londres, ils ont décidé que ça avait du bon sens, puis ils en ont fait une qui était Trafalgar Square. Ça fait que c'est ça. On est passé avant. Pour une fois, on a passé avant. Un jour, j'ai vu une peinture du vieux Montréal. C'était alors la place du marché. Les gens y achetaient des cochons et des oies et les rapportaient dans leurs charrettes. En hiver, ils y venaient en traîneau tout emmitouflés dans de grosses couvertures. Le vieux Montréal a su conserver ses marchands, ses vagabonds et ses passants, mais de l'ancien marché, seul le kiosque de fleurs existe encore. Le va-et-vient de tous les jours, ce monde éphémère, c'est cela ma passion, c'est cela aussi le sujet de mes tableaux. Au Japon, lorsque j'étais jeune fille, la femme devait servir son mari. Elle devait rester à la maison et s'occuper des enfants. Mon père me disait alors, « Tout cela va changer. La femme devra aussi posséder un métier, mais un métier qui lui sera propre. » Il disait, « Dans la vie, rien n'est plus précieux qu'un métier. Cela s'apprend et cela ne se perd pas. » Le Nihonga, c'est la peinture style japonais. Le Japon sut, au cours des siècles, absorber beaucoup de cultures. Ainsi, le Nihonga, venant de la Chine et de l'Inde, fut ensuite développé par les Japonais. Le sumi, ou l'encre de Chine, sert à tracer les lignes importantes du tableau. C'est en frottant une tablette d'encre solide avec un peu d'eau qu'on l'obtient. Ces tablettes d'encre de Chine sont précieuses. On les considère même parfois comme des objets d'art. Ces premiers traits sont essentiels à l'application des premières couches de couleurs et ne disparaîtront complètement que lorsque le tableau sera presque terminé. Je suis arrivée à Montréal en 1971 pour retrouver un ami que j'avais connu lors de mes études à Paris. Par ses lettres,
il m'avait fait connaître le Québec, ses légendes, et aussi le quartier populaire où il avait vécu. C'est un milieu ouvrier où des familles vivent entassées les unes sur les autres, où l'on y mange aussi bien grec que l'on y parle portugais. C'est là aussi où vécurent plusieurs artistes québécois, tels Bordua, Ayotte et Mousseau. Séduite, je m'y trouvai un logement. Pour moi, le plateau Mont-Royal deviendrait non seulement l'endroit où j'habiterais, mais une source inépuisable de découvertes et d'inspiration. J'y passerai tous mes moments libres à me balader dans ces ruelles, à ne rien faire qu'observer. Les cordes à linge surchargées, les balcons et les gens dont on peut sentir la chaleur, même dans les rues. Mais l'observateur que j'étais devint rapidement l'observé. Il est nu-pied, lui. Ah, les pieds nus, mon Il me semble qu'il n'y a pas de drapeau. Les pieds nus, Est-ce qu'il y a regarde. le drapeau? Ah, le drapeau ici, regarde. Drapeau. Ah, regarde, là-bas. Ça, c'est bon, ça, regarde. Liwa Enugu, ce sont les couleurs que j'utilise. On écrase de la pierre jusqu'à consistance de gros sel et même de poudre. Je m'assure de la texture finale de mes poudres en les écrasant longtemps de mes mains. Pour être utilisées, ces poudres doivent être mélangées à une solution d'eau tiède et de colle obtenue de bois de cerf ou d'arêtes de poisson. Cette colle est très forte et rend mes couleurs foncées. Alors plus tard, lorsque je voudrais des couleurs plus pâles, j'utiliserai moins de colle, plus d'eau et des poudres à plus gros grains. C'est ce qui donne à mes tableaux leur texture sablonneuse. À cette étape-ci, j'utilise de fortes couleurs de base pour séparer les éléments principaux. La préparation des différentes couleurs est longue et demande beaucoup de patience. Mais avec de la discipline, ce long processus vient naturellement et il me permet de me détendre pour mieux me concentrer sur ma peinture. Je peins toujours les gens en rouge parce que c'est ça leur couleur intérieure. Et lorsque ce rouge sera recouvert par les couleurs de leurs vêtements ou de leur peau, les gens demeureront ainsi les éléments les plus chauds de mes tableaux. En une matinée, je peux amasser les croquis nécessaires à plusieurs jours de travail. Alors, imbibé de toute cette activité, seul dans le calme et la quiétude de mon studio, des images se révèlent sous mon pinceau. Un événement qui n'aura duré qu'une seule journée, tel la fête nationale des Québécois, vivra en moi durant des semaines.
Parce que ma formation fut celle d'un paysagiste, mes personnages demeureront toujours un réel défi une fois les bâtiments et leurs entourages bien avancés. Au début, il y avait plus de 200 personnages dans ce tableau. Maintenant, plusieurs ont été recouverts, couche après couche. Des visages sont refaits, des sourires s'effacent, d'autres apparaissent. Cela prend du temps et de la patience. Ma mémoire me ramène souvent dans ces rues. J'y retrouve les touristes, les musiciens, les serveuses ou les filles aux fleurs. Ils hantent mon esprit et me suivent souvent jusque dans mon sommeil. Parfois, je suis trop facilement distraite. Un rien me dérange. Une mouche à la fenêtre, le souvenir d'un ami, un objet inusité. Je dois tout oublier, faire le vide. Mon esprit, alors libéré de ses soucis quotidiens, je peux me concentrer pour poursuivre mon travail. Parfois, certaines émotions, certaines préoccupations personnelles interviendront. Il me sera alors difficile de me concentrer. Je dois m'évader pour à nouveau ressentir ce vide. J'ai étudié la peinture à l'École des Arts appliqués de Tokyo, Geidai, puis à Paris, à l'École supérieure nationale des beaux-arts. À la fin de mes études, comme plusieurs jeunes étudiants, j'ai voyagé en Europe. C'était l'hiver, tout était gris et pluvieux. Je voyageais seule. Un jour, alors que je dessinais, assise à la terrasse d'un café grec, une vieille dame, tout de noir vêtue, m'apporta une tasse de son café maison. Je me suis sentie gênée, car je ne pus la remercier dans sa langue. Je rencontrais toutes sortes de gens, des serveurs, des passants, des artisans. Mais malgré tout, mes tableaux devaient demeurer longtemps vides de personnages.
Une personne que j'avais rencontrée par hasard dans un ascenseur à Paris devait changer le cours de ma vie. C'était Maurice Savignac. C'est lui qui m'a appris à connaître le Québec, le cycle de ses saisons, la première récolte de miel et comment votre printemps, au contraire du nôtre, vous surprend tout d'un coup. L'été de mon arrivée, Maurice me fit visiter ses endroits favoris, de Montréal, puis du Québec, Baie-Saint-Paul, la Gaspésie, le lac Saint-Jean, et à chaque fois qu'il me parlait de son pays, son regard s'illuminait d'un amour particulier. Au mois de décembre 1971, nous fûmes mariés. Depuis que Maurice et moi habitons Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Québec rural est devenu ma nouvelle source de trouvailles et d'inspiration. Saint-Antoine et Saint-Marc étant des régions agricoles, il y existe encore de grosses familles et presque tous les gens y sont parents. Au début, je ne pouvais comprendre pourquoi, lors des mariages, tous ces gens se ressemblaient. Je pensais reconnaître tout le monde. Alors, avancez-vous un petit peu plus près, là, comme ça. Vous, mettez-vous les fesses plus en avant. Bon, comme ça. Bon, un petit peu le sourire, là. Bon, ah, ben voyons donc comme ça, là, ça c'est joli. Bon, ça c'est bien, ça. Parfait, merci. Je suis heureuse ici. J'ai retrouvé à la campagne cette espèce de chaleur humaine qui existait dans mon quartier de Montréal. Ici, même si tout semble plus calme et les gens plus à l'aise, ils doivent tout de même faire face à de nombreux problèmes. Leurs traditions étant ce qu'elles sont, leur vie communautaire demeure toujours des plus colorées et des plus vivantes. Je dois consacrer beaucoup de temps à la finition. Il me reste toujours une retouche à faire, ici et là. Rien ne semble vouloir avancer. Les heures passent,
et passe. Oui, ils sont pas tous égales. C'est avec la fin de l'été que l'on peut apprécier la réelle abondance de la vallée du Richelieu. Tu cherches ton baril? Les légumes et les fruits frais du jardin. Les Godettes, nos voisins, trouvent quand même le temps de nous inviter pour goûter aux produits de leur récolte. Il est bon, fait qu'on va commencer à en manger avec du beurre. Tu m'as dépité, là. La voiture arrivait, puis il y avait de route, puis sinon, la faire ça brave, mon petit peu, tu peux voir avec les autres. Là, Daniel, t'as arrêté ça. Ah oui, les vacances, ça fait. On va te rouler les dents, c'est pas facile. Délicieux, hein? C'est délicieux. Tout le monde. Miyaki, tu viens-tu éplucher les blés d'Inde? J'essaie de trouver le blé d'Inde rouge. Il y a un blé d'Inde qui est rouge dans tout ça, là, ouais. Lors d'un tel événement, la tradition veut que l'on se choisisse une reine et un roi. Si les roses, ça ne fait pas. Faut que t'embrasses une belle fille, là. Merci beaucoup. C'était monsieur. Oui. Je dirais que ces tableaux sont historiques. Elle peint des paysages qui, s'ils n'ont pas déjà disparu, disparaîtront peut-être un jour. Alors, lorsque je regarde un tableau et que j'y vois un coin de rue ou un paysage de campagne, je crois que ceux qui achètent ce tableau s'imaginent que peut-être dans 10 ans, ces paysages n'existeront plus. Maybe in 10 years from now, it will not exist anymore. Compléter un tableau difficile demeurera toujours pour moi une source de plaisir intense. Je peins pour gagner ma vie, mais aucun argent ne peut remplacer ce que je ressens lorsque j'ai terminé quelque chose que j'aime. Toute cette énergie, ces frustrations, reviennent vers moi sous forme de joie et de satisfaction.